Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Pour ce face-à-face, on accueille aujourd'hui Diane Prota, avocate au barreau de Paris, et Michel Rivasi, en direct de Bruxelles, députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Et nous avons beaucoup de choses à dire avec Michel Rivasi et avec Diane Prota. Vous rappelez ce feuilleton que Netflix n'a pas encore immortalisé, mais c'est beaucoup mieux que n'importe quel feuilleton Netflix. Vous vous rappelez ces SMS entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Albert Bourla, PDG de Pfizer. Ces fameux SMS, c'est beaucoup mieux que les diamants de la reine, hein. C'est du Alexandre Dumas, mais ça concerne hélas des milliards de gens. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il y a eu, vous savez, c'était d'abord silence radio, Michel Rivasi nous a beaucoup parlé de ce qui s'est passé effectivement au Parlement européen quand ils ont essayé de convoquer et à la fois Ursula von der Leyen et aussi Albert Bourla, qui ne sont pas venus. Enfin, ça avance. Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis avec le New York Times, avec un certain nombre de gens, des sénateurs comme Rand Paul et autres. Il se passe beaucoup de choses en Allemagne et il se passe beaucoup de choses en France. Et je voudrais commencer par vous, Diane Prota. Bonjour, vous êtes avocate et on vous a déjà reçu avec votre client, Monsieur Baldan, qui est lobbyiste belge et qui a déposé une plainte, effectivement, enfin une action contre Ursula von der Leyen et la Commission européenne pour recel d'informations, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, où on en est aujourd'hui, à l'heure où on parle ? Bien. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation, puisque justement, ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, notamment, c'est une censure de l'information relative à l'avancement de cette affaire, puisque récemment a été diffusé un reportage, justement, dans lequel est intervenu mon client au sujet de la plainte qu'il a déposée, la plainte criminelle qu'il a déposée contre Madame von der Leyen à propos de l'affaire du SMS Gate. Et ce reportage a été diffusé sur la première chaîne allemande, Das Erste, à une heure de grande écoute. En août, c'est ça? En août, récemment, ouais. C'était le 16 août, ça peut se retrouver encore. Ouais, des millions de téléspectateurs l'ont vu. C'était une émission à 21h45 qui s'appelle Plus Minus, qui est connue en Allemagne. C'est Das Erste. On ne comprend pas aujourd'hui que... Elle racontait quoi, cette émission? Alors, elle racontait en 10 minutes de façon assez schématique et très bien faite, parce qu'il y avait d'ailleurs aussi des petites bandes dessinées, l'affaire. Et en réalité, ça commence par expliquer que, on sait tous qu'il y a eu une pandémie de Covid-19 et que finalement, la Commission européenne, ab initio, a négocié et a acheté 10 doses par personne. Nous sommes 450 millions d'Européens, ça fait 4,5 milliards de doses. Or, une partie de ce contrat, notamment à hauteur de 35 millions, parce qu'il y a eu 3 contrats pour arriver à 4,5 milliards de doses, et le dernier contrat, le 3e, a été négocié directement par Madame von der Leyen, par texto, avec Monsieur Albert Bourla. Or, ça, c'est un problème. C'est d'ailleurs un problème absolument énorme, puisque on est dans le cadre d'acquisition d'un marché public européen. Pour les gens, ça qui est simple à croire. Quand on a une négociation commerciale sur le prix des doses, sur le nombre des doses, d'ailleurs, pourquoi autant de doses? Eh bien, les textos qui ont été échangés font normalement partie d'un marché public. C'est tout simple, hein, que ce soit par email, SMS ou autre. Ça fait partie de ça. Et à partir du moment où un journaliste du New York Times, c'est le New York Times qui a révélé cette affaire, d'ailleurs c'est Albert Bourla qui était interviewé, qui le dit PDG de Pfizer, je le rappelle. C'est ça, PDG de Pfizer, et qui dit dans cette interview, écoutez, j'ai discuté pendant la pandémie avec tous les dirigeants du monde, les plus importants, avec le pape, des présidents, des rois, etc., mais aussi beaucoup avec Madame von der Leyen, qui était d'ailleurs, selon ses dires, formidable, qui connaissait tout, qui savait tout sur les variants, avec laquelle il a pu aller, il le dit dans le fond des choses, et à la fin, Madame von der Leyen a acheté, pour le prix le plus cher, parce qu'elle a acheté des doses 3 fois plus chères que dans les autres pays, mais elle a aussi acheté un nombre de doses incroyable. 10 doses par personne, 4,5 milliards de doses. Pour un total de 35 milliards. Et donc, en réalité, la question se pose de... Les journalistes ont donc demandé accès à ces textos sur le fondement du droit à la transparence, article 41 de la Charte des droits fondamentaux. On leur a opposé un non. Ils ont saisi ensuite la médiatrice européenne qui est en charge des questions de bonne administration, qui a considéré que ces textos
faisait partie du marché public et devait être donné au public, eh bien là encore, ces recommandations sont restées vaines. La Cour européenne des comptes a fait les mêmes recommandations. Là encore, Mme Ursula von der Leyen n'a pas donné les textos. Et donc, mon client, M. Frédéric Baldan, a déposé une plainte en Belgique pour destruction de ces textos. Parce que de deux choses l'une, soit elle les a encore, soit et on les recèle, voilà, soit on les a détruits, c'est une infraction. C'est un des thèmes d'infraction, mais le reportage allemand donc rappelait cette affaire et rappelait aussi que Mme von der Leyen, avant de prendre la tête de la Commission européenne, avait été ministre de la Défense allemande et qu'en 2019, quand elle occupait ses fonctions, elle a négocié avec des cabinets de conseil des contrats pour des prix faramineux aussi, toujours par texto, et qu'elle n'a pas... Étrangement, ces textos se sont perdus. Une enquête avait été lancée devant le Bundestag et cette enquête s'est arrêtée, toujours suspendue. Alors, justement, on en est là aujourd'hui, effectivement. Michèle Rivasi, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes députée européenne ELV et on vous reçoit toujours avec plaisir. Alors effectivement, on a souvent parlé de ce SMS Gate, mais peut-être un peu plus loin de ce Pfizer Gate. En tout cas, il y a quand même quelque chose, on en a parlé. Et aujourd'hui, est-ce que la situation, parce que vous-même, vous êtes intervenu à plusieurs reprises pour dire effectivement par rapport au Parlement, par rapport au mépris du Parlement, par rapport à un certain nombre de faits et de dissimulations. Même question que j'ai. Où en est aujourd'hui au niveau du Parlement, à votre niveau? Eh bien, donc vous savez que 5 députés verts ont saisi la Cour de justice européenne pour l'accès aux documents. Oui. Que la Commission n'a pas voulu, pourtant on les avait saisis en 2021. Hein. Ah ouais. Eh bien, on est en 2023, elle n'a toujours rien donné. Une plainte a été portée à la Cour de justice européenne et l'audition va avoir lieu le 18 octobre. Ah d'accord. À la Cour de justice européenne au Luxembourg. Donc je vais m'y rendre parce que là, la Cour de justice a posé toute une série de questions à la Commission et il va y avoir un débat comme celui qu'on a entre la Commission européenne et les députés qui ont porté plainte par rapport à ce qu'on appelle l'intérêt général supérieur. Ouais. Parce que, vous voyez, on est un peu bloqué. On a une directive sur secret d'affaires. Et les laboratoires pharmaceutiques se retranchent derrière ça en disant c'est secret d'affaires, on n'a pas le droit de vous divulguer certaines informations. Or, ce sont les États membres qui achètent les vaccins. Alors, je ne parle pas de ce que dit Mme Prota sur les SMS, etc. Oui. Mais il est légitime que les citoyens européens aient accès à savoir pourquoi ce nombre de doses, puisqu'il y a un comité scientifique qui, normalement, doit évaluer la quantité de doses qu'on doit commander, parce que le 3e contrat, c'était quand même 1,8 milliard de doses. On ne sait toujours pas sur quelle base ça repose. Le prix, pourquoi? Parce que le prix, ça a une influence sur le budget de la sécurité sociale de chaque État membre, puisque ce sont les États membres qui achètent. Or, on a vu que pour le 3e contrat, les doses sont passées de 15 € à 19 €. Qu'en ce moment, il n'y a plus besoin de doses et que les États membres sont obligés quand même d'acheter des doses. Oui. Alors, Pfizer a fait un cadeau en disant c'est plus 19 € et quelques, ça va passer à 10 € pour des doses non reçues. Oui. Entendez bien, pour des doses non reçues. On veut dire c'est l'époque des soldes. On solde. Oui, pardon. Qui ont refusé ce contrat, c'est la Pologne et la Hongrie. Donc, il est légitime que les citoyens soient au courant des clauses. Et puis, il y a la clause aussi des effets secondaires. Qui est responsable des effets secondaires? Est-ce que ce sont les États membres qui ont acheté des vaccins? Ou est-ce que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui ont fait un produit? Donc ce fameux vaccin qui peut entraîner des effets secondaires. Non mais pardon Michèle Rivasi, je vous interromps. Mais dans les contrats, d'après ce qu'on a su, c'était que les États avaient accepté la non-responsabilité des laboratoires. C'est dans le contrat, ça. Oui. Alors, c'est dans le contrat, mais on aurait voulu avoir les contrats non biffés. Alors que, vous avez vu, ils étaient tout noircis. Et le fait que on n'a pas accès au prix, on n'a pas accès au calendrier de livraison, on n'a pas accès, par exemple, où est-ce que c'est fabriqué, qui assure le contrôle de la qualité du produit. Vous voyez, toutes ces clauses qui sont pour moi un intérêt public majeur,
Bien sûr. Eh bien, c'est pour ça qu'on a attaqué la Cour de justice européenne. Donc, ça va être très important, la délibération que va faire la Cour de justice européenne. Parce Tout à que fait. soit elle donne gain de cause aux citoyens européens pour l'accès à l'information, parce que ça les intéresse directement, soit elle se retranche derrière les intérêts privés des laboratoires pharmaceutiques, Ouais. et à ce moment-là, c'est une remise en cause complète des traités. Je vais vous prendre un exemple, moi, qui m'a beaucoup choqué. Oui. Politico, des journalistes ont saisi l'accès aux documents pour savoir combien de doses avaient été détruites et périmées. Ouais. Elle s'adresse à la France et à l'Allemagne. Vous voyez, il n'y a pas que la Commission qui ne divulgue pas les informations des laboratoires. L'Allemagne a répondu. Elle a dit, eh bien, à l'heure actuelle, on a 200 millions de doses qui sont périmées. Ça 200 correspond, millions. grosso modo, 200 millions, c'est ça. voilà, Ouais. 200 millions de doses périmées, Oui. ça correspond à peu près entre 2 et 4 milliards d'euros, puisqu'on ne sait pas toujours vraiment le prix de la dose. Oui, oui. Ces journalistes sont adressés à la France, et la France dit, on ne peut pas vous donner ces informations. Ah bon? Donc, vous voyez, ça. Monsieur Berkoff, on est face à un problème à l'heure actuelle qui est très grave. Parce que si on n'a pas accès à ces infos, alors bien sûr. certains pays les donnent, d'autres ne les donnent pas. Comment peut-on se bagarrer pour une démocratie qui rend responsable chaque citoyen européen? Vous voyez, la Commission bloque l'info, les laboratoires bloquent l'info, Ouais. les États membres participent au blocage aussi de l'info. Donc, il reste que les journalistes, parce que la plupart des infos qu'on a, ben, c'est grâce à des journalistes qui obtiennent des fuites, et c'est là-dessus qu'on peut rebondir Mais heureusement. et interpeller les instances. Michel Rivasi. Et en dernier lieu, la Oui. justice. On se retrouve tout de suite après cette petite pause. C'est passionnant de savoir à quel point l'omerta règne et continue de régner. Ouais. À tout de suite. Oui, on continue de parler de ce méga contrat avec Diane Prota et Michel Rivasi. Et puis aussi, surtout avec vous, au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous voulez réagir, 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, lance le compte à rebours et vous plonge au cœur de l'événement avec François Trio, Alexandre Priam et toute l'équipe de Sud Radio, appuyée par nos correspondants en région. Des consultants prestigieux, Daniel Herrero, Johan Huget, Philippe Spanghero, Eric Bonneval, Marjorie Mayence, Julien Thomas et Andrew Mertens, l'ouvreur star des All Blacks, pour une couverture complète de l'événement. Tous derrière les Bleus. Dès le 4 septembre, la plume d'Herrero dans le Grand Matin Sud Radio. Chaque soir, du lundi au vendredi, dès 20h, au cœur de la mêlée. Revue des matchs, témoignages de passionnés, opérations spéciales en région et tous les matchs du 15 de France. Soyez au cœur de l'action avec Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Mais U, peut-on tenter de gagner jusqu'à 100 € carte U? Mazette, 650 francs. Mazette, vous avez quel âge? Bah, l'âge de compter en francs. Ah oui, ça en dit long. Bon, écoutez, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com du 22 août au 10 septembre pour participer au grand jeu. Des 25 € d'achat et ou l'achat d'un produit partenaire sur présentation de votre carte U, obtenez un ticket à gratter pour tenter de gagner des lots de 2, 5, voire 100 € carte U. U, commerçant autrement. Jeu avec obligation d'achat réservé aux clients carte U jusqu'au 10 septembre inclus. Conditions et règlements complets sur magasin-u.com. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Oh, regarde, le kilo de moules de Bouchot, origine France, en vrac est à 2,69 €. Ah, bonne idée les moules. Et puis les Bouchots, faut en profiter. C'est pas toute l'année. En plus, c'est super bon et facile à préparer. Marinière, à la provençale, à la crème. Et à seulement 2,69 € le kilo. C'est surtout pas cher. Allez, hop, par ici les petites moules. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 29 août au 3 septembre, Élevage France. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Sud Radio Alès. 95. Sud Radio. Mesdames, messieurs, le train... Simone, je te coupe. C'est juste que pendant un mois, ce sont les jours incroyables SNCF Voyageurs. Un mois pour profiter de promos sur les offres Ouigo, TER, Intercité, TGV Inouï et même les destinations Europe. Avec la carte avantage TGV Inouï à moins 50%, profitez toute l'année de moins 30% sur vos billets de train TGV Inouï et Intercité. Pendant le mois de septembre, ce sont les jours incroyables SNCF Voyageurs. Et jusqu'au 5 septembre, la carte avantage TGV Inouï est à moins 50%, soit 24,50 €. Offre non cumulable valable du 29 août au 5 septembre, voir conditions sur sncf-voyageurs.com. Pour l'incroyable anniversaire de
But, si j'ai un conseil à vous donner, venez en vélo, en voiture, en fusée, venez comme vous voulez, mais venez, parce que ça va être incroyable. C'est l'incroyable anniversaire de But. En ce moment, profitez de 25 €. Oui, 25 € de remise immédiate en caisse sur tout le magasin et sur but.fr. Et ce n'est que le début. Conditions de l'offre en magasin et sur but.fr jusqu'au 3 septembre. À tous ceux qui trouvent que ce serait bien de retrouver un peu de pouvoir d'achat un jour, ou même 2 jours, ou 3, ou même 4, hein. C'est bien 4. Et pourquoi pas 5, tiens? Eh ben, on a encore mieux que ça. C'est les 100 jours pouvoir d'achat chez Intermarché. Profitez du jus de pomme Paquito à base de concentré à seulement 75 centimes le litre. C'est le moins cher de France. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 3 septembre, sans sucre ajouté. Voir conditions et méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et de retour dans Berkov dans tous ses états pour ce face-à-face. Nous sommes toujours en direct avec Diane Prota, qui est avocate au barreau de Paris, et Michel Rivasi. Alors, Michel Rivasi, députée européenne ELV. Alors justement, Diane Prota, ce qui est vraiment passionnant, et à chaque fois quand on écoute Michel Rivasi, quand on vous écoute, et c'est très bien, au moins il y a des gens qui posent des questions. On sait que le 18 octobre il va y avoir la Cour de justice européenne avec un certain nombre de députés qui vont poser des questions, et on espère qu'il y aura des réponses. Mais en attendant, ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait 3 ans cette histoire, 3 ans que ça, même plus de 3 ans d'ailleurs, mais on a l'impression que vraiment je ne dirais pas qu'il y a un mur, mais enfin, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Et malgré ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en France, ce qui se passe à Bruxelles, bon, voilà, on a l'impression que c'est un feuilleton qui va encore durer. Et c'est extraordinaire quand même, on est dans une soi-disant surinformation, on est à l'heure des réseaux sociaux, de la transparence, de la capillarité. Et puis, transparence, mon œil, si je peux me permettre. Ah mais, écoutez, si vous me demandez, moi ça me rappelle des propos de Klaus Schwab que j'avais noté, mais qui nous a dit le président du WEF, le World Economic Forum, qui a dit dans le nouveau monde, on doit accepter une transparence totale. Tout sera transparent. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas à avoir peur. Alors j'ose vous dire qu'avec Madame von der Leyen, qui a priori la Commission européenne travaille aussi avec le WEF, c'est clair. On ne comprend pas bien parce qu'on pensait qu'ils s'entendaient avec le cabinet, avec la Commission européenne. On a l'impression plutôt, j'allais dire, d'un cabinet noir avec une éminence grise. Tout sauf de la transparence. Et pour reprendre ce que dit Madame Rivasi, la question de la transparence, il y a une question de secret des affaires. C'est ce que Pfizer oppose au gouvernement, aux États, à vous et à moi. Mais si vous allez sur le site de l'Union européenne, la Commission, vous verrez que la directive secret des affaires, le secret cède face aux questions 1 des journalistes. Donc c'est bien les premiers qui ont demandé, et là réellement c'est une violation de leurs droits puisque eux on ne peut pas leur opposer. Puis ailleurs, c'est écrit sur le site aussi de la Commission européenne, le secret des affaires cède en matière d'intérêt public de santé. Juste une question que je voudrais poser à Michel Rivasi. On a beaucoup parlé de l'article 11 et on disait qu'avec l'article 11 de la Charte européenne, Ursula von der Leyen était en contradiction avec elle-même. Est-ce exact ? Écoutez, elle est en contradiction avec ce qu'elle dit sur les grands principes et le respect des traités. À l'heure actuelle, là, parce que tout à l'heure, on a parlé de la médiatrice qui a parlé d'une mauvaise administration. Oui. La Cour des comptes aussi l'a dévoilé, qu'il est anormal que la Cour des comptes, qui est la plus haute instance pour obtenir accès à l'info, elle ne l'a pas. Oui. Et vous voyez que là, c'est pour ça que moi, ça me rend furieuse. Et je dis que là, on n'est plus en démocratie européenne, c'est que on avait droit à l'info, c'est l'accès aux documents, etc. Et c'est la présidente de la commission qui ne respecte pas ça. Et vous savez que on avait obtenu, même si j'étais pas d'accord avec ça, qu'elle soit auditionnée par la conférence des présidents. Donc c'est la conférence en fait qui réunit tous les chefs de parti. Eh bien, ça s'est jamais effectué. Et alors, là, maintenant, on a les élections européennes en mai, juin 2024. Exact. Donc, si la justice ne va pas assez vite, parce que vous voyez que là, maintenant, elle est cernée par la justice. Par la justice et par les médias, elle est cernée etc. par la Cour des comptes. Elle est cernée par le procureur européen. Si jamais
c'est pas fait avant les élections, eh ben tout est possible. Vous voyez, moi ce que je regrette, c'est l'inertie en fait de la justice qui est pas assez rapide pour prendre des décisions et pour faire en sorte à ce que les traités soient respectés. Et oui, Diane Prota, effectivement, on a l'impression qu'on est devant un mur, qu'on essaye, et c'est bien, on se bat. Je sais que votre plainte, la plainte de votre client a été reconnue, a été actée, mais encore une fois, les choses ont l'air d'avancer à la vitesse de l'escargot. Alors, je dois dire que je trouve qu'elles avancent finalement quand même plus rapidement que moi ce que j'espérais, parce qu'en réalité, l'information de la plainte pénale qui a été déposée contre Ursula von der Leyen, c'est les institutions européennes qui mettent tout en œuvre pour que cette information ne soit pas transmise au public. J'ai 2 exemples sur ce point. En réalité, après avoir déposé cette plainte, mon client, M. Baldan, a donné cette information à la presse au mois de juin en compagnie de Mme Rivasi, et quelques heures après, alors qu'il est lobbyiste, ses accréditations ont été supprimées, ces accréditations qui lui permettent d'entrer au Parlement européen. Alors, c'est arrivé quelques heures après le fait que cette information ait été diffusée. On a demandé à mon client de modifier la déclaration qu'il avait faite, donc ce registre de transparence, les lobbyistes inscrivent les politiques qu'ils suivent, les clients qu'ils ont d'ailleurs. Pfizer est inscrit, est toujours inscrit, même s'il ne répond pas aux convocations, il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Et ce qu'on a demandé de mon client dans sa déclaration a quand même dit qu'à titre personnel, il avait entamé une plainte pénale contre Ursula von der Leyen et qu'il était associé de son cabinet de lobby. Donc il l'a précisé. Et qu'est-ce qu'on lui demande pour lui rendre son accréditation? C'est qu'on lui demande d'enlever la mention de la plainte d'Ursula von der Leyen sur son accréditation pour que l'information ne se diffuse pas. C'est-à-dire que s'il garde s'il garde la mention de la plainte contre Ursula, on ne lui donne pas son accréditation. J'ai la lettre avec moi, ça c'est la première fois. La deuxième chose, c'est que mon client aussi a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir, alors non pas les textos, mais il demande 100 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral pour violation du principe de la transparence, puisqu'il est clairement violé que personne ne veut donner les textos. Alors à ce moment-là, ça a un prix, puisque la transparence et la confiance publique, c'est un droit fondamental, donc il demande cette somme. Et là encore, il demandait en plus d'ailleurs la suspension de leurs fonctions des commissaires et de Madame Ursula von der Leyen en application de leur code de déontologie. Et ces 2 requêtes n'ont pas été publiées au journal officiel de l'Union européenne, alors qu'elles doivent l'être. Quand on publie une requête, ça permet aux tiers d'être informés. Alors, tout se fait comme ça, et c'est comme, là aussi, on a parlé de cette émission allemande, pourquoi en Allemagne, ça a fait le 20h, l'affaire contre Ursula von der Leyen, et pourquoi rien en France? Il y a une censure incroyable de l'information, alors qu'on est, soi-disant, dans un monde de transparence, et que si on n'a rien à se reprocher, qu'on dit, on n'a pas à avoir peur. Alors, de qui, de quoi Madame von der Leyen a peur? C'est une véritable question. Circuler, rien à voir. Juste un mot avant qu'on prendra une seconde petite pause et puis on prend les auditeurs de Sud Radio et de Berkov dans tous ces états. Juste un mot, Michel Rivasi. Est-ce qu'il n'y a pas, à part, alors on en a parlé là, le 18 octobre, le rendez-vous qui est important. 19 octobre, très bien. On reviendra là-dessus, bien sûr. Mais dites-moi, au Parlement européen, vous les députés, vous les parlementaires, vous n'avez aucun autre recours où en fait il y a certains comme vous qui se battent et d'autres pour qui ce n'est pas très important ou c'est secondaire. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un Parlement européen, s'il ne sert pas dans des circonstances pareilles, qui sont quand même des circonstances énormes, à quoi il sert? Enfin, il n'y a pas d'autre moyen. Bonne question. Ouais. Vous posez une bonne question. Moi, je dis le pouvoir, il se prend. Ouais. À l'heure actuelle, qu'il n'y ait pas plus de députés. D'ailleurs, même au niveau de la commission Covid, vous savez qu'il y a eu quand même une espèce de commission d'enquête sur la gestion du Covid au niveau de l'Europe. Tout à fait. Eh bien, on avait demandé à ce que Pfizer ne soit plus agréé pour entrer au niveau du Parlement européen. Oui. Et on avait demandé une audition publique de la présidente de la commission. Eh bien, ce sont les présidents des groupes politiques qui ont refusé ça. Ah oui, donc vous voyez que... Pfizer, pardon, Michel Rivasi, aujourd'hui Pfizer a toujours ses badges, les lobbyistes de Pfizer ont toujours leurs accréditations au Parlement européen? Mais oui. Ah ouais, alors qu'on avait demandé à ce que ça soit refusé, comme on avait obtenu pour Monsanto, quand le président de Monsanto n'avait pas voulu être auditionné par la commission pesticides. D'accord. Donc il y a une complicité aussi des députés qui, sous
couvert de faire le lit de l'extrême droite, se disent si on critique trop la commission, les gens, ils vont aller au niveau de l'extrême droite. Et ça, je trouve que c'est une erreur politique énorme. Bien sûr. Parce que vous voyez, moi en tant qu'écolo, j'ai toujours demandé la transparence, que ça soit dans le nucléaire, que ça soit sur les pesticides, que ça soit sur les contrats, etc. Et c'est parce qu'on aura accès à tous ces documents qu'on sera mieux informé et on prendra les meilleures décisions. Faut arrêter alors que là, on voit que sous couvert de penser que l'extrême droite va gagner les prochaines élections, eh bien, on fait le dos rond. Et faire le dos rond, c'est être complice des autres. Et c'est ça qui favorise, au contraire, les extrêmes. C'est ça. Exactement. L'omerta favorise les extrêmes, oui. Un très mauvais calcul politique. Et là, je voudrais dire aux auditeurs qu'il y a des gens dans les différents partis, parce qu'il y a quand même la gauche, il y a même des gens à Renaissance qui seraient pour, enfin pas la majorité, mais voyez cette façon de dénigrer les citoyens européens, de ne pas leur donner l'accès, comme s'il y a une élite qui décide pour l'ensemble, je trouve ça vraiment inadmissible. On va vous retrouver toutes les deux juste après cette pause et on va se retrouver aussi les auditeurs de Sud Radio, Esteban. Oui, si ça vous fait réagir, vous connaissez le numéro 0826 300 300, 0826 300 300. Si vous avez une question à poser à nos invités, c'est au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Eden Auto fête aussi l'été avec son festival Eden Auto Occasion. Un concert de remise jusqu'à 1000 € sur une sélection de véhicules d'occasion toutes marques. Le festival Eden Auto Occasion, un florilège de réductions dans toutes vos concessions du réseau Eden Auto. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 septembre. Voir conditions sur edenauto.com. Pensez à covoiturer. Carrefour. Si je vous dis que c'est la 3e baisse des prix chez Carrefour et sur 500 nouveaux produits, comme par exemple l'essuie-tout Carrefour Essential, la mousse au chocolat Marie Morin, la sauce pesto Genovese Barilla, et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et sur Carrefour.fr. C'est ça le défi anti-inflation. Carrefour. Baisse des prix constatée entre le 15 et le 28 août 2023 par rapport au prix permanent des produits. Liste des produits concernés disponible à l'accueil de votre magasin et sur Carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Chez Optique 2000, on vous voit scroller sur vos téléphones dans le bus tous les matins. On vous voit derrière vos ordinateurs. Et on vous voit aussi sur votre tablette, en train de regarder la dernière saison de votre série préférée. C'est pour ça que nos opticiens vous proposent les verres Essilor-Eisen. Des verres conçus pour reposer vos yeux et filtrer la lumière bleu-violet. Pour en savoir plus, demandez conseil à votre opticien. Optique 2000, on va se revoir. Dispositif médical. Sud Radio Dax. 102. Sud Radio. Il était une fois un magicien lassé des baguettes au petit-déj qui lui rappelaient trop le boulot. Alors quand il découvrit le pavé aux céréales de 350 grammes à 1,35 € cuit du jour chez Aldi, il n'eut qu'un mot. Magique! Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 3,86 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Gère tout dans la maison. Gère tout ce que je veux. Avec un bouquet de solutions, moi je vois la vie en mieux. Pour votre ménage, l'aide aux seniors ou la garde d'enfants, faites confiance à notre équipe dévouée et bénéficiez de 50% de crédit d'impôt sur l'ensemble de nos prestations. Plus d'infos sur o2.fr. Et moi je vois la vie en mieux. Ça vous dit un bon plan Distri? Jusqu'au 7 septembre et dans tous les magasins Distri Center, le combo haut plus bas au choix est à moins de 8 € pour tous les kids de 3 à 12 ans. Moins de 8 €. Et oui, même le prix est super stylé pour la rentrée. Et vous savez quoi? Des bons plans comme ça, c'est toute l'année chez Distri. Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Retour dans ce face-à-face dans Berkov dans tous ses états. On est toujours avec l'avocate Diane Prota et toujours avec la députée européenne Michèle Rivasi. Et puis, on a Angèle qui a composé le 0826 300 300 en direct de Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Monsieur Berkov. Je voulais saluer Madame Rivasi et Maître Prota. Je me prosterne devant elles pour tout le travail qu'elles font pour nous. Voilà, je voulais leur dire un grand merci. Bon, moi je téléphone juste pour une petite question d'ordre juridique et un petit commentaire. Allez-y. Donc Allez-y, la question juridique, c'est dans le contrat Europe de base. Et il n'y a pas la compétence santé dévolue à l'Europe. La compétence santé dans le contrat de base, dans la Constitution, est dévolue à chaque État et chaque État doit se démerder avec sa santé. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse permettre à la Commission européenne de s'ingérer dans notre santé, premier point. Et deuxième point, en tant que citoyenne française, est-ce que je peux refuser tout ce qui vient de l'Europe en matière de santé, puisque ça n'est pas dans le contrat ? Ça, c'est ma première question. Enfin, c'est une question. Et mon petit commentaire concernant Ursula von der Leyen, c'est que on a vu Macron lui courir derrière pendant X temps, et là, on les voit plus ensemble. Donc, je pense que c'est le cabinet conseil qui a dû dire à Macron où ça sent mauvais pour Ursula von der Leyen. Bon, ça, c'est un commentaire. Rappelez-vous la chanson d'Aznavour, désormais, on ne nous verra plus ensemble. Hein. Voilà, je pense que c'est ça. C'est peut-être ça. Alors, donc, pour la nous. Oui, pour la première. Très bien. Oui, Angèle. Là, la première question, Diane Prota, c'est une vraie question, ça. Les compétences. Santé. Tout d'abord, bonjour madame, puis merci de vos mots. Vous avez tout à fait raison. La santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Dans les traités, c'est ce qu'on appelle une compétence d'appui. Ils peuvent nous venir en aide sur ce point. Et c'est pour ça d'ailleurs que monsieur Baldan, dans sa plainte pénale, qui ne vise pas que les textos, il vise ce qu'on appelle l'immixtion dans les fonctions publiques. C'est-à-dire qu'en réalité, madame Ursula von der Leyen, qui est fonctionnaire, a empiété sur les pouvoirs propres des États à la rigueur. Concrètement, c'est le Premier ministre belge qui aurait dû envoyer des textos à monsieur Albert Bourla et certainement pas madame von der Leyen. Or, en droit belge, il existe cette infraction d'usurpation de fonction et de titre. C'est donc quand on reproche à un fonctionnaire d'empiéter sur les pouvoirs d'un autre. Et sur ce fondement, nous avons porté plainte donc en Belgique. Cette infraction n'existe pas en France, malheureusement. Elle n'existe pas en France, mais par exemple, ça pourrait servir si on la crée, puisqu'on a vu récemment qu'à l'OMS, la Commission européenne, par madame Kyriakides, vient négocier de nouveau le pass vaccinal. Or, elle n'en a absolument aucun pouvoir. C'est comme pour les contrats. La Commission européenne n'a pas les pouvoirs d'aller négocier ce type de choses avec l'OMS en matière de santé. Et là encore, c'est une infraction d'immixtion dans les pouvoirs des États. Alors juste, Diane Prota, est-ce que Angèle peut dire, en tant que citoyenne française, je peux refuser l'injonction de non, parce que c'est l'État français qui a proclamé la vaccination, etc. Ah bien, c'est-à-dire qu'on peut toujours dire non, c'est le mythe d'Antigone aussi, je crois que beaucoup l'ont fait. Non mais, dire non, au bout du compte, on nous explique que c'était pas une obligation d'être vacciné. Bon, on a tous compris que c'était le contraire. Néanmoins, une certaine partie de la population a dit non aujourd'hui. Et c'est ça qui est extrêmement important. Mais si je reviens un instant sur la question de l'immixtion dans les fonctions publiques, monsieur Baldan, quand il demande cette infraction et qu'il saisit également la Cour de justice de l'Union européenne pour demander la suspension de ses fonctions de madame Ursula von der Leyen et des commissaires, c'est aussi sur le fondement d'une jurisprudence européenne qui dit que si la Commission européenne empiète gravement sur ses compétences, alors il y a une faute, et cette faute, elle doit amener une sanction contre ces commissaires, c'est contraire à leur code de conduite. Donc c'est extrêmement important, et peut-être aurions-nous l'occasion d'avoir une telle infraction dans le droit français. Michèle Rivasi, vous avez un commentaire à faire par rapport à ce qu'a dit Angèle ? Oui, alors moi je serais plus large que ça, c'est-à-dire que en fait il y a des textes européens, des directives qui sont par exemple sur les menaces transfrontalières sur la santé. Vous voyez, un virus ça n'a pas de frontières, d'ailleurs on l'a vu sur le Covid. Et on a des textes et on a des directives sur comment, par exemple, lorsqu'il y a un virus ou une maladie transmissible ou autre, eh bien l'Europe intervient. Alors, là où on peut dire, effectivement, sur le Covid, comment se fait-il que le Parlement a voté quand même un budget important pour aider les laboratoires à mettre en place des vaccins?
ça, ce sont les États membres aussi qui étaient pour. Et il y a eu l'idée de faire des achats groupés pour ne pas pénaliser les pays, vous voyez, qui étaient les plus pauvres. Ouais. Il fallait une répartition équitable des vaccins. Donc c'est parti d'une bonne intention, mais le problème après, c'est qu'on n'a pas eu la transparence sur pourquoi telle décision a été prise, pourquoi il y a eu un comité de pilotage et un comité scientifique. On n'avait même pas les noms des gens. Vous voyez, quand il y a eu ce comité de pilotage avec Madame Kyriakides, il nous disait non, on ne peut pas vous donner les noms parce que vous allez faire pression. Mais qu'est-ce que c'est cette Europe opaque? Extraordinaire. Vous voyez, c'est ça qui est problématique. Non mais c'est hallucinant. À la limite, qu'on ait, vous voyez, des initiatives pour justement que il y ait un accès à tous à des médicaments. Vous voyez que ça soit pas l'argent qui soit déterminant. Moi, je suis pas contre. Mais de là à jouer sur l'opacité et sur le fait qu'on n'avait qu'à suivre. L'histoire du pass dont parle Mme Prota, elle a tout à fait raison. Sur quelle base Mme Kyriakides est allée voir le directeur de l'OMS pour lui donner les outils informatiques qu'on a utilisés pendant la crise du Covid? Enfin, c'est quand même incroyable. Et même l'OMS disait au début, ça va pas ce pass sanitaire parce que c'est discriminatoire. Et là, maintenant, on va leur donner des outils pour qu'ils tracent tous les gens dans le monde entier. Vraiment, c'est complètement contradictoire. Tout à fait. On va reprendre un auditeur ou une auditrice. Oui, nous sommes en ligne avec Thomas qui a fait le 0826 300 300. Il nous appelle de Haute-Saône. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour à tout le plateau. Donc voilà, je me présente très brièvement. Je m'appelle Thomas, j'en ai 25 ans et donc je suis élève avocat. En fait, donc tout ça pour dire que je ne suis absolument pas anti-européiste ou anti-institution puisque j'ai été élevé et j'ai grandi avec ça. Ouais. Cependant, plus le temps passe et plus je commence à me poser sincèrement des questions sur les institutions européennes. Donc juste pour parler, donc pas de l'Union européenne sur laquelle je me pose beaucoup de questions quant à son utilité vis-à-vis de la France, je me posais des questions premièrement au rôle de la Commission européenne. Premièrement, je me demande à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle apporte, puisqu'en fait, à chaque fois que j'en entends parler, c'est jamais pour du positif, et c'est toujours pour des négatifs, autour de Madame von der Leyen. Donc voilà, ça c'est ma première question, qu'est-ce qu'elle apporte réellement à la France, puisqu'on sait que ça nous coûte quand même beaucoup d'argent, et quand on voit qu'il y a, comme vous avez dit, 200 millions de doses périmées, donc qui au final être facturées par nous et non utilisées. Ouais, donc premièrement, voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il existe une procédure juridique pour peut-être faire sortir Madame von der Leyen de cette institution? Est-ce que dans la pratique ça peut fonctionner, puisque peut-être que c'est une question de pose d'intérêt, que tout est tenu par les lobbies, etc. Conflit d'intérêt. Diane Prota. J'en prie. C'est le jeune avocat ou l'élève avocat qui vous parle. Écoutez, tout d'abord, faire sortir Madame Ursula von der Leyen, c'est ce que nous essayons de faire avec Monsieur Baldan. Comme je l'expliquais, il a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour demander 100 000 € de dommages et intérêts pour la violation du préjudice moral lié à l'atteinte à la confiance publique et à la transparence. Il a également assorti cette demande de responsabilité extra-contractuelle contre l'Union européenne d'un référé visant à la suspension de Madame Ursula von der Leyen et de tous les commissaires, de tout le collège des commissaires, sur le fondement de leur code de bonne conduite. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 90-2000, enfin d'ailleurs, entre parenthèses, au départ, le rôle de la Commission européenne, c'est d'être la gardienne des traités, ce qui est écrit dedans. Bon. Sauf que la directrice générale de la santé, une certaine dame Galina, a dit qu'elle se fichait des traités et que pour construire l'Europe, il ne fallait pas se sentir lié par les traités et que c'était comme ça qu'elle innovait, que les jeunes l'adoraient. Bon, mais donc la Commission est en roue libre, elle n'est plus la gardienne des traités, elle passe au-dessus. Or, comme je l'ai dit, si la Commission ou les institutions empiètent très grossièrement sur leurs prérogatives, il y a de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dessus, eh bien alors c'est une faute. Et dans ce cadre, les commissaires européens qui ont un code de conduite et qui doit être appliqué, qui s'applique directement, eh bien s'ils commettent des fautes, nous demandons la suspension de leurs fonctions sur ce fondement. Et c'est devant la Cour de justice de l'Union européenne actuellement. Voilà, on verra ce qui va se passer. Peut-être on peut prendre un autre... non, après la pause, c'est bien ça, voilà. Ouais, on va se retrouver dans quelques instants. Si comme Thomas, vous avez une question à poser à nos invités, Michel Rivasi et Diane Prota sont à votre écoute. 0826 300 300. On revient tout de suite dans Berkov dans tous ses états. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Il était une fois un jeune prince venant d'emménager dans un petit studio un poil défraîchi.
Heureusement pour lui, il découvrit le pot de peinture blanche 11 litres à 19,99 €, satisfait ou remboursé pendant 2 mois chez Aldi. Bon, depuis son appart est toujours aussi petit, mais au moins, il est grave frais. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Dès samedi chez Aldi, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez notre reportage sur Alain Delon. Comment à 87 ans, il se libère des tourments qu'il subit. PPDA, retour sur la disparition de son épouse. La douloureuse séparation de Laetitia Hallyday et de Djalil Lesper. Un retour possible du groupe Téléphone selon Louis Bertignac. Jean Dujardin, grand amateur de rugby, sera aux manettes de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Bernard Arnault, une aubaine pour notre pays. Journal de France, un magazine La Fontresse, en vente chez votre marchand de journaux. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'au 11 septembre, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnotez 70% sur l'échange Pampers Baby Dry Mega, soit 10 centimes seulement la couche. Cagnotte déduite. Avec une offre pareille, changer les couches, facile. Auchan, avec plaisir. 9,82 € le paquet de change Pampers Baby Dry Mega taille 4, cagnotte déduite. Prix payé en caisse, 32,75 €, taille 2 à 6. Valable aussi sur les culottes, dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Sud Radio Brive-la-Gaillarde. 97.8. Sud Radio. Ça vous dit un bon plan Distri? Jusqu'au 7 septembre et dans tous les magasins Distri Center, le combo en plus bas au choix est à moins de 8 € pour tous les kids de 3 à 12 ans. Moins de 8 €. Et oui, même le prix est super stylé pour la rentrée. Et vous savez quoi? Des bons plans comme ça, c'est toute l'année chez Distri. Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites « Je passe mon temps à chercher mes outils dans le garage », on vous répond « Découvrez notre étagère en acier galvanisé Spaceo. Facile à monter et très résistante, jusqu'au 12 septembre, elle est à 49,90 € au lieu de 59,90 €, soit 16% de remise. » Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Dimension 120 par 187 cm, profondeur 40 cm, produit concerné sur leroymerlin.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? Oui, allô? Ah non, c'est à l'huile cette semaine patron. En ce moment, l'huile de tournesol est à 2,02 € la bouteille d'un litre. Quoi? 2,02 € l'huile de tournesol. Ah, extra, comme son prix, oui. T'as dit extra? Ah, désolé, on est mal, extra mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans le face-à-face dans Berkov dans tous ses états, on continue de parler de l'affaire Ursula von der Leyen avec l'avocate Diane Prota et la députée européenne Michèle Rivasi. Et puis avec Richard de Toulouse qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Bonjour. J'avais une question en fait à laquelle j'ai jamais trouvé la réponse. Je travaille dans l'industrie et je voulais savoir si la Commission européenne qui a pris une décision, on va dire, unilatérale de commander des vaccins chez Pfizer, avait pris les précautions de base. Et les précautions de base, quand on bosse dans l'industrie, automobile, pharmaceutique ou cosméto ou agroalimentaire, c'est d'aller, lorsqu'on a un nouveau procédé, c'est de faire un audit process. Au-delà des certifications FDA et autres, on va voir avec des spécialistes qualité, des techniciens, on va voir le processus pour voir si le processus peut être défaillant et produire des risques sur le produit fini. Et si ça n'a pas été fait, c'est gravissime. On le fait pour n'importe quel aliment. Ouais. Et vous appelez ça le process risque, c'est ça? C'est un audit process. Un audit process, c'est ça. Ah, voilà, vous avez des audits système qui évaluent, vous avez une certification, après vous avez 9000 ou autre. Et après, lorsqu'on a un nouveau procédé, le client va avec ses ingénieurs qualité et technique et il vérifie que le processus donnera des produits conformes et qu'il n'aura pas de défaillance. C'est un nouveau processus. Ouais. C'est un devoir. Et c'est valable pour tout produit, toute industrie, etc. Tous les produits qu'on achète dans l'agroalimentaire, dans l'automobile. L'automobile, c'est incontournable. C'est un des actes fondateurs de la qualité de l'automobile. Donc
C'est ça la question. Qui est allé là-bas? Oui. Et est-ce que ça a été fait avant la première injection? Michel Rivasi, à votre connaissance, c'est très intéressant, je trouve la question que pose Richard. Effectivement, est-ce qu'à votre connaissance, évidemment, là aussi, ça fait peut-être partie de l'opacité, est-ce qu'il y a eu un audit? Est-ce qu'il y a eu des audits? Est-ce qu'il y a eu ou pas? Ou on n'en sait rien? Alors, il y a deux choses quand même dans la question. Vous savez, un vaccin, on n'avait rien vis-à-vis du Covid. Ouais. On a donné de l'argent aux labos et certains labos ont trouvé un vaccin. Ouais. Après, il faut faire des études cliniques. C'est-à-dire que on prend des milliers de gens, on prend ce qu'on appelle on regarde l'effet placebo, c'est-à-dire il y a tout un groupe de gens où on met les vaccins et il y a un groupe qui met pas, mais encore faut-il que le protocole soit correct. Et là, vous avez des scientifiques qui ont dit que le protocole n'était pas correct au niveau de l'efficacité du vaccin. Rappelez-vous, les labos disaient le vaccin est efficace à 95%. Tout à fait. Mais qui le disait? C'était les laboratoires pharmaceutiques. Vous voyez, c'était pas des scientifiques indépendants qui contrôlaient les données. Donc, il n'y avait pas d'audit indépendant, c'est bien ça? Il n'y a pas eu. Alors, ça, les études cliniques, elles sont faites par les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Mais il y a une deuxième question dans ce qu'il dit, c'est le contrôle qualité. Parce que un exploitant, un laboratoire pharmaceutique, il doit donner un produit sain, un produit qui correspond à ce pourquoi il a obtenu une habilitation. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'il faut des contrôles de qualité sur les produits. Sinon, on tombe dans les produits défectueux. Et là, c'est directement le laboratoire qui doit payer des indemnités à la personne qui a reçu un produit défectueux. Et oui. Est-ce qu'il y a eu ces contrôles de qualité? Oui, alors justement. Voilà, c'est le contrôle de qualité. Il faut que le produit, le vaccin, vous voyez, soit le même, quelles que soient les entreprises qui fabriquent ce vaccin. D'accord. Eh bien, là, il y a eu des problèmes dans certains pays, comme au Japon. Il y a eu des problèmes dans d'autres pays où il n'y avait pas la qualité requise. Et on ne peut pas dire qu'on ait des garanties, et ça je le dis à l'auditeur, qu'il y a eu des contrôles de qualité dans toutes les entreprises qui ont fabriqué ce vaccin. Mais c'est énorme, c'est énorme, c'est ça. On n'a pas la preuve qu'il y a eu des contrôles de qualité partout. C'est quand même énorme. Voilà, exactement. Il y a eu, par exemple, le cas du Japon, ça m'a toujours interpellé. Il y a eu un retrait des produits. Quand j'ai posé la question, mais qui a décidé le retrait des produits? Est-ce que c'est parce que des gens sont tombés malades? Ou est-ce qu'ils ont vu que dans la fiole, le produit avait des impuretés? J'ai pas eu la réponse à cette question. Et c'est vraiment là, ce que dit notre Richard, c'est est-ce que la qualité de produit, on est sûr à 100%? Là, je peux pas vous répondre et je crois que elle est absolument pas sûre à 100%. Et elle est fondamentale quand même. Et elle est fondamentale. On a eu le problème, vous voyez, même des ARN messagers qui n'étaient pas, sains, dans la mesure où ils étaient dégradés. C'était le problème des ARN dégradés. On a limité le seuil. Au début, c'était à 70%, c'est tombé à 50%. Qui a décidé, vous voyez, de diminuer ce seuil d'ARN messager pur? Il y a plein de questions à poser. Diane Prota, une petite précision par rapport à cette process d'audit. Une précision, c'est que dans les contrats qui sont d'ailleurs attaqués, on en reparlera, il est prévu que Santé publique France, quand il se fait livrer les vaccins, puisque c'est la France qui les commande, effectue un contrôle de qualité à 5 jours pour renvoyer les doses si, par exemple, il se passait la même chose qu'au Japon, où ils avaient vu à l'œil nu que les vaccins étaient troubles. Dans le cadre du procès contre le contrat que mène l'association Bon Sens, on demande à la Santé publique France de nous donner la copie des PV de réception et de qualité. C'est obligatoire. Oui, bien sûr, c'est dans le contrat. Et en réalité, on nous donne rien. C'est comme les vaccines order form, tout est biffé. Le contrôle qualité, Santé publique France, dans le cadre du procès qui lui est fait par l'association Bon Sens, ne remet pas les PV de contrôle qualité. Et c'est pourtant prévu qu'on le fasse. Depuis le début. On n'a rien. Donc, mais de toute façon, ils vous donnent tout est biffé. Mais c'est impressionnant parce que d'un sens, au départ, au niveau industriel,
il y a d'ailleurs à ajouter, je pense que Mme Rivasi l'a entendu dans le cadre de la commission Covid, une certaine dame, Janine Small, qui est venue en remplacement répondre aux questions des parlementaires à la place de M. Albert Bourla, a fini par admettre que de toute façon, eux-mêmes n'avaient pas testé l'efficacité de leur vaccin sur la transmission. Donc c'est pas testé en amont par les industriels, c'est pas testé en aval par les États. Qualité, oui, c'est un problème. Ouais, on remercie Richard pour sa question et on accueille Jean-Michel qui nous appelle depuis la Savoie. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. En premier lieu, donc, je voudrais vous remercier tous les trois parce que heureusement que vous êtes là. Bon, j'en dis pas plus. Merci. Monsieur Berkoff, on pourra vous qualifier de bienfaiteur de l'humanité, j'espère. Je vais demander le Nobel, je vais demander le Nobel. Je pèse mes mots. Voilà. Alors, il me semble que pour l'instant, on ne peut faire confiance qu'à la justice, et encore dans une certaine mesure, parce que il me semble que la chose échappe aux politiques, que ce soit en France. On n'a pas entendu beaucoup nos élus politiques, le Parlement, s'inquiéter de ces choses-là. Non, pas beaucoup. De façon officielle, et ils sont très peu nombreux, les dirigeants de parti, peut-être à part les... Enfin, heureusement qu'il y a des Rivasi, des Prota et d'autres. Hein. Voilà. Donc, peut-être Florian Philippot qui insiste là-dessus, et puis quelques autres, mais ils ne sont pas nombreux. Et... pour ce qui concerne le Parlement européen, alors je ne comprends pas, c'est pour ça que je pose la question, soit ils sont d'accord, ils acceptent, soit oui, Jean-Michel, j'ai posé la question déjà à Michel Rivasi qui a répondu et qui a répondu très franchement et très bien. Voilà, il y a des gens qui sont prêts à y aller, mais beaucoup d'autres non, hésitent, font de la procrastination, si je peux me permettre ce mot, et puis ne veulent pas. Mais je voudrais, Diane Prota, de ce point de vue-là, franchement, les contrats, les fameux contrats, biffés ou pas biffés, on a pu en avoir quelques-uns, etc. Au fond, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de renverser le fait que les laboratoires sont irresponsables et que c'est la faute des États? Est-ce qu'il y a juridiquement une possibilité de dire, attendez, vous êtes aussi responsable? Oui, tout à fait, je me permets de l'expliquer, mais juste un instant, je voudrais souligner, parce que même si je n'en suis pas l'avocat, mais c'est important, j'ai vu aussi les annonces des partis des Patriotes et de M. Philippot qui s'est joint à la plainte en Belgique. Je sais qu'il y a également une association espagnole qui l'a fait, et juste une parenthèse, on sait qu'en droit, le droit pénal tient le civil en l'état. J'ai entendu Mme Rivasi évoquer que certains États ne voulaient pas payer les doses à Pfizer. Eh bien, ces États, pour avoir l'idée simple d'aller se constituer comme les Patriotes, comme l'association Libérum, comme M. Baldan, partie civile devant le juge d'instruction belge, et à ce moment-là, je pense que les États ne paieraient qu'une fois l'enquête terminée. Mais c'est une parenthèse, puisqu'on a l'occasion de s'exprimer, autant le dire, je pense que c'est une possibilité juridique. En revenant sur la question de la validité des contrats, très rapidement, parce que nous sommes en fin d'émission. Oui. Depuis 2 ans, l'association Bon Sens, dont je suis l'avocat, mène un combat contre la validité des contrats, parce que le but, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont des millions à souffrir d'effets secondaires ne peuvent être indemnisés que par l'ONIAM. Or, l'ONIAM donne des sommes très minimes et qui n'ont rien à voir avec le réel préjudice, et ce n'est pas normal que ce soit l'État qui paye les conséquences. Or, nous, le but est de faire en sorte que ces contrats soient reconnus nuls pour que ce soit Pfizer qui paye le véritable préjudice aux victimes. Et la question des textos est extrêmement importante puisqu'il y a une clause d'irresponsabilité dans les contrats, on ne sait pas pourquoi elle existe, et nous pensons que peut-être elle détient un compact de corruption qui rendrait nuls les contrats et permettrait aux gens d'être indemnisés. Eh bien, écoutez, on va suivre tout ça. Merci à Michel Rivasi, merci à Diane Prota, et merci aux auditeurs pour leurs questions, parce que voilà, question à tout. On l'a tout souvent dit et on continuera. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Comment maintenir le désir d'un couple au long cours? C'est le thème d'aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h sur Sud Radio. 12h, 14h, c'est le nouvel horaire. Au 0826 300 300 avec vous, bien sûr. À demain.